What's up G? Cette vidéo m'a été inspirée par le commentaire d'un G. Parce qu'il faut savoir, surtout la Gen Z maintenant, la génération Z, beaucoup d'hommes commencent à se désintéresser du travail. Ok? Cette rengaine, cette traditionnelle rengaine de travailler dur, de faire des études et de postuler, ça ne marche plus dans le monde d'aujourd'hui parce que les jeunes ont ouvert les yeux. C'est pas pour rendre tout le monde irresponsable, mais c'est juste pour éveiller les consciences sur ce qui se passe réellement. Vous savez, moi je suis issu d'une famille très pauvre. Je dis très. Ok? Et qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit oui, de travailler très bien à l'école, de travailler dur surtout. Et après, on va avoir un bon job, on va aller faire les concours et tout ça. Mais tout ce que nous avons vu, c'est que oui, nos amis qui avaient échoué à l'école, certains d'entre eux sont partis en Occident pour suivre leurs rêves. J'ai eu des amis joueurs, j'ai eu des amis artistes. Ils sont partis, ils ont réussi, ils sont revenus, alors que nous, on était toujours à l'université. Après les études, même pendant les études, on n'arrêtait pas de nous répéter que nous étions l'avenir du pays. Et là, nous, on était loin de se douter. Parce qu'il y a une petite voix qui nous le dit. Parce que la première fois quand tu débarques dans une fac, c'est le nombre de personnes que tu vas trouver là-bas, le nombre d'étudiants. Surtout en première année. Et tu vas te demander, comment je vais faire même pour tirer mon épingle du jeu avec tout ce monde-là? Mais heureusement, par le concours de Dieu et par ta résilience et tout ça, tu commences à passer les années petit à petit. Ok? Et là, on te répète tout le temps, oui, il y a beaucoup de tes camarades qui sont partis. Ils n'ont pas réussi à l'examen. Ils ont été virés par l'université. Alors, vous êtes l'avenir. Et là, ça te monte à la tête, tu commences à prendre la grosse tête et tu avances. Lorsque tu finis, tu décroches ton diplôme, c'est la fête. Ok, à la fac, je me rappelle qu'on nous demandait à cotiser pour faire un pot. Et on invitait les gens et on mangeait et on buvait. Voilà, il vient de réussir. Donc tu crois que tu es une réussite. Mais au bout de 2 mois, déjà, c'est en ce moment que tu comprends que tu n'es rien. Tu as été utilisé par le système et le système t'a jeté en pâture au caïman. Alors, tu postules dans une entreprise bien donnée, on te dit oui, viens faire un stage. Vous savez, il y a la législation du travail ici qui nous dit que oui, si tu emploies quelqu'un comme stagiaire, au-delà de 6 mois, tu es dans le devoir d'embaucher la personne. Mais ça ne se passe pas ainsi dans la faisabilité, dans la réalité. C'est du nonsense, c'est du BS. C'est pas respecté. Tu vas là-bas, on t'utilise. Et si tu es soutien de famille, parce qu'il faut comprendre ici en Afrique, quand tu commences à te lever, même étant stagiaire, tu commences à travailler dans une boîte bien donnée, voilà. Les gens te voient comme quelqu'un qui a déjà réussi. Alors, les parents commencent à te dire, oui, tu vas réussir, fils. Après, tu vas prendre soin de nous. Et les semaines vont s'enchaîner, les mois s'enchaînent, tu vois rien. Tu dis, mais j'ai une famille, je dois aider des gens. Ok? Et là, tu prends ton courage à 2 mains et tu quittes. Alors, qu'est-ce que le propriétaire de l'entreprise se dit? Il y a beaucoup de stagiaires, il y a beaucoup de chômeurs ici, il y a beaucoup d'étudiants qui sortent chaque année. Il n'a qu'à partir, on aura quelqu'un encore pour venir travailler gratuitement. Et tu vas aller quelque part, ils vont te dire, oui, stage d'abord. Tu fais ton stage. Ce qui est difficile, c'est que quand tu fais ton stage, déjà, tu vas voir des gens qui débarquent comme ça. Ok, tu vois quelqu'un qui débarque comme ça, on l'embauche. Alors que toi, tu es toujours là. Understand what I'm talking about? C'est en ce moment que tu comprends que le game est truqué. Jay, je me rappelle lorsqu'on faisait le stage, on était là, on n'était pas payé et tout ça. Ok? Et la boîte pour laquelle nous travaillions était toujours en travaux. Je me rappelle qu'on avait utilisé le sous-sol tout d'abord. Parce qu'on avait fini le sous-sol. Voilà. Le propriétaire de cette boîte voulait que le travail commence tout d'abord. Parce que
il venait nouvellement de déménager sur un nouveau site. Alors, il voulait entamer le travail rapidement. Alors, on avait investi quand même le sous-sol. C'était bien aménagé, by the way. Alors, les autres continuaient le travail en haut. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'entrepreneur, l'ingénieur qui avait en charge ce chantier, avait une fille qui était à la maison, qui avait fait la même formation que nous. Alors, qu'est-ce que ce gars a dit? Parce que c'est un entrepreneur à succès. Il a son entreprise. Je ne veux pas nommer cette entreprise, mais c'est une entreprise très connue au Sénégal dans le BTP. Le gars, il est influent, il est multimilliardaire. Alors, sa fille sort de l'école comme ça, elle finit, elle décroche son diplôme. Et je me rappelle qu'elle était restée à peu près 2 jours à la maison. Elle venait de décrocher et le gars a appelé notre patron direct en lui disant: oui, ma fille vient de décrocher son diplôme et elle est à la maison. Notre patron lui a dit oui, elle n'a qu'à venir. Et je me rappelle, lorsqu'elle était venue, c'est nous qui l'avions formée. Nous l'avions formée pendant 2 semaines comme ça. Comme c'était une fille intelligente, elle comprenait, elle a tout implémenté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été embauchée. Et là, cette phrase en Wolof m'est revenue, que les riches n'aident que les riches. Understand what I'm talking about? Ils vont te mentir ici, travail dur et tout ça. Alors que c'est tout simplement les relations. Alors bien sûr, beaucoup de gens disent oui, le réseautage est très important, il faut chercher les relations. Comment chercher les relations? Si tu n'as rien, si tu n'as personne, si tu viens d'une famille très pauvre. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous réussissent parce qu'ils sont des outsiders. Ils ne peuvent même pas expliquer comment ils ont fait pour réussir. Beaucoup d'entre nous ont triché. Beaucoup d'entre nous ont volé. Parce que le système a été truqué. Maintenant, comment faire? Les ressources ont été détournées. Alors, ils s'entraident entre eux. Quand je regarde même dans nos pays, qu'est-ce qui se passe là-bas? Dans l'armée et tout ça, qu'est-ce que tu trouves là-bas? Et là, mes amis qui avaient l'habitude d'aller faire le recrutement, ils me disaient oui, les gradés et tout ça, les gradés de l'armée avaient des quotas. Des gens qui ne faisaient pas le rang comme tout le monde. On les prenait et on les amenait directement. Ils faisaient la visite médicale et on les amenait directement en formation. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils ont connu des gens. Understand what I'm talking about? Et pour être accepté, quand les gens parlent de réseautage, quand les gens te demandent de fréquenter les autres, de chercher des amis influents, ils vont regarder ton accoutrement. Ils vont regarder ton passé. Tu viens d'où? Tes parents, ils font quoi dans la vie? Donc, ils vont se poser cette question-là. Ils vont se poser ces questions-là avant de t'accepter. Tu vas vouloir être avec des hommes riches, mais ils vont se jouer de toi. Ils vont t'utiliser comme un boy. Je me rappelle, il y avait une famille qui était riche dans notre quartier. Leur richesse est venue du fait que leur grand-père avait voyagé en Occident. Maintenant, il a amené beaucoup d'entre eux là-bas. Et cette famille est devenue riche. Mais les gens de notre quartier qui aimaient fréquenter cette famille-là, comment ça se passait? Quand ils débarquaient là-bas, au lieu d'accueillir les gens à bras ouverts, ils les utilisaient tout simplement. On avait notre grand qui était leur boy. Il pouvait rester comme ça en disant à notre grand, alors qu'il était beaucoup plus âgé que ces jeunes-là. Ces jeunes pouvaient lui dire, oui, va ranger la table. Le gars, il va, il range la table. Oui. Après, ils disent au gars, oui, va acheter de la viande. Et lui, il va acheter de la viande. Il achète de la boisson alcoolisée. Et en venant, on lui demande d'allumer le fourneau et de faire une grillade. Il grille tout ça. Après, il l'amène et il mange. Donc, on l'envoie comme un petit toutou. Il croit que c'est de l'estime. On l'envoie quelque part, on lui donne quelques billets de banque. Et là, quand tu l'entends parler de ces gens-là, oui, ils sont généreux. Ils mettent tout le temps. Mais à quel prix? Est-ce qu'ils t'ont laissé intégrer leur cercle? Mais non, jamais de la vie. Tu vas rencontrer ces gens-là. Ils vont voir des opportunités. Ils ne vont même pas t'appeler. Ils vont appeler quelqu'un qui est de leur milieu. Alors, c'est pour cela. À nos moments, il faut savoir se rendre à l'évidence. En Occident, ce n'est pas aussi compliqué comme ici en Afrique.
En Occident, si tu ne travailles pas, tu peux bénéficier de temps en temps des aides. Mais ici en Afrique, il n'y a pas ça. Donc tu ne travailles pas, tu souffres. C'est pour cela que les jeunes sont là. Tu vas dans les marchés, tu vas dans la circulation, tu vois les chauffeurs là-bas. Quand tu demandes le background du chauffeur ou bien de la femme qui va au marché, elle te dit oui, j'ai ma licence. Oui, j'ai mon bac. Mais j'ai pas eu de boulot. Je me suis dit, voilà, je vais aller travailler au moins, vendre, ok, pour essayer de subvenir aux besoins de ma famille. Et beaucoup de ces gens-là, qui sont dans l'élite, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la promotion canapé. Voilà, surtout pour les gars. Tellement c'est très difficile, une femme est obligée de se courber tout le temps, de donner le shadow pour accéder à des postes et tout ça. Pour les hommes, tu es obligé de faire le boy. Donc, tu subis à chaque fois un rituel d'humiliation. Pour beaucoup de gens qui ont réussi ici dans le système, c'est des gens qui baissent le froc. Understand what I'm talking about? Quand vous regardez comment ces gens sont traités, c'est en ce moment que vous vous dites oui, que vous vous dites à quoi bon? Je vais tout simplement prendre du recul, je ne veux pas entrer dans le système. The system is rigged. Maintenant, je vais chercher my own way. Je vais chercher ma propre voie. Et c'est en ce moment qu'on voit des parcours atypiques. Des jeunes qui osent, ok, des jeunes qui osent, quand ils voient les opportunités, ils n'hésitent pas. Ça passe ou ça casse. Get rich or die trying. Ok, de 50 Cent. C'est comme ça que ça se passe. Ça n'a jamais été le chemin tout tracé. Parce que le système l'a fait pour nous. Pour nous, les gens lambda, le money frottin. Understand what I'm talking about? Ok? Donc c'est pour cela, beaucoup d'hommes vont tourner en rond, mais ils ne vont jamais voir, apercevoir la lueur qu'on appelle la réussite. Ils vont tourner en rond, ils vont sacrifier ta jeunesse. Tu vas devenir vieux, après on va te jeter à la poubelle. Beaucoup de jeunes sont là. Ils entrent dans l'armée sans possibilité d'avancement. J'ai trouvé un oncle, il a été dans l'armée. Il voyait toutes les personnes qu'il avait formées venir le dépasser. Il n'avait même pas de promotion alors qu'il avait fait des études. Ok? C'est comme ça un jour qu'il a décidé d'abandonner. On te met les bâtons dans les roues. Ok? Peu importe le lieu. Bien sûr, on a vu des gens que nous avions connus qui étaient comme ça sélectionnés dans des concours et tout ça. Mais leur richesse, c'est pas la richesse qu'on appelle richesse. C'est tout simplement être aisé. Ils sont aisés. Mais être riche de telle sorte à avoir de l'influence, jusqu'à même influencer des décisions étatiques, non. C'était très compliqué pour ces gens-là qui venaient de notre zone à accéder à ces postes-là. Moi, j'ai compris le game depuis très longtemps. Et les parents m'en ont voulu. Beaucoup de parents disaient, oui, avec tes études et tout ça, avec ton niveau et tout ça, jusqu'à présent, tu ne travailles pas. Parce que on dirait que c'est des gens bêtes, ou bien ils refusent de réfléchir. Toi, tu es là. Ok, eux, ils croient que oui, il suffit d'avoir le diplôme, tu vas, tu déposes quelque part et on te prend. What the fuck they are talking about? Donc, tu vas voir, ils vont venir, oui, toi avec tes diplômes, qu'est-ce que tu fais maintenant? Regarde-toi, tu vends au marché alors que tu as ce diplôme. What the fuck? C'est pour cela, quand tu regardes la société, tu es découragé. La société n'est dirigée que par des morons, ok? Des gens qui n'ont aucune conscience d'eux-mêmes. Ils n'ont pas conscience de la réalité qui les entoure. C'est des gens tellement déphasés quand tu les regardes tout simplement, tu as envie de rire. Et ce sont ces gens qui se prennent pour des gens éveillés. Ils adorent donner des conseils. Alors que c'est des gens fauchés jusqu'à l'os. Understand what I'm talking about? On va retrouver ce type de personnes un peu partout dans la société. Moi, je les appelle les agents de la matrice. Ils ne sont jamais là pour changer, mais ils sont là pour pointer du doigt. Oui, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. À un moment, je me suis fatigué. À un moment, je me suis dit, oui, quitte à vivre seul, mais I will find my own way. Ça va être compliqué,
Mais je suis fatigué tout simplement de caresser les gens dans le sens du poil. Quand tu vas déposer quelque part, tu es obligé d'être courtois, même si tu vois un fennec devant toi. Ok? Si tu vois quelqu'un qui a une personnalité de pitbull, tu es obligé de te mettre à carreau parce que tu as besoin de travail. Après cela, la personne vient tout simplement te dire, oui, on veut t'appeler. Et tu vas voir que la personne qu'ils vont recruter n'est même pas venue à l'entretien. Ok? Dans les concours et tout ça, ils vont nous mentir ici, mais ils vont venir avec leur propre liste. Maintenant, pour sauver les apparences, ils vont prendre quelques têtes et les ajouter dans la liste. Donc, si tu as la chance de figurer, voilà, tu viens le voir, oui, je l'ai réussi, je savais que j'allais réussir. Non, c'est juste de la charité. Parce que la masse, ils ne veulent pas que la masse s'éveille. Parce que la masse peut changer réellement les choses. Ils ne veulent pas que la masse sache que voilà, c'est eux entre eux. Alors, ils vont tout simplement programmer la masse à continuer à adhérer à ça. Oui, travaille un jour, ça ira. What the fuck are you talking about? Okay. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.